Il a commencé. D'accord. Voilà, vous pouvez commencer. Bishut, Moraï, Verabotaï, ce cours de Torah que nous allons faire maintenant, c'est pour la santé, Be'ezat Hashem, avec les deux Akadosh Baruch Hu, de Rav Israël, Yitzhak, Ben Maria Mohana, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la refoua comme qu'il a envoyé la refoua à beaucoup de malades qui étaient dans son cas, et que Baruch Hashem, ils se sont réveillés. Alors, le monde aussi, j'ai beaucoup entendu parler de Rav Israël, Yitzhak, Ben Miriam, Hana, beaucoup entendu parler. Le monde a encore besoin de lui, Be'ezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de lui, Keneratson, et qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, il y aura des nissim et niflaot, Keneratson. Alors, il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, nous sommes entre deux Hilulot. C'est de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de Rabbi Meir Hananes, et bien sûr, avec ces deux Hilulot-là, il y a tous les tzadikim présents. C'est-à-dire que finalement, c'est la Hilula de tous les tzadikim depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le monde a été créé pour la Torah. Comme il dit le Zohar Kadosh, le monde, Hachem, il était comme l'architecte, et la Torah, c'est les plans. Un architecte, pour qu'il construise une maison, il faut les plans. Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas besoin des plans. Il n'avait pas besoin. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître des plans. Est-ce qu'il a besoin d'Akadosh Baruch Hu de voir les plans? Non. Les plans de Akadosh Baruch Hu sont différents que les plans que nous, on a l'habitude de connaître. Les plans de Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Alors là, Mohamed, à la Torah, à la Abouda, avec le Hasadim. Le monde, il tient pour la Torah, le Hesed et la Tfila. Et ces trois choses-là, eh ben, ils sont chez Rabbi Yitzhak, Israël Yitzhak, Ben Miriam. Donc, lui, il accomplit ces trois choses. Donc, il faut que ces trois choses-là, Be'ezat Hashem, ils vont aller chez Akadosh Baruch Hu, lui dire, Akadosh Baruch Hu, le monde a besoin de lui encore. Be'ezat Hashem. Donc, à Botaï, Akadosh Baruch Hu, il a vu les plans de la Torah, et avec ces plans de la Torah, Hashem, il a créé le monde, afin que le monde puisse se maintenir avec le Hesed, et avec la Tfila, avec l'étude de la Torah. Il faut savoir une chose, que cette Hiloula-là, ces deux Hiloulotes-là, ils représentent pour moi la Torah orale et la Torah écrite. Mais elles attachent dans quelques temps, on va recevoir la Torah. Dans quelques temps, on va recevoir la Torah. Et pour recevoir la Torah, ils ont dit Na'asim et Nishma. Ils ont dit on fait et on écoute. En général, on sait très bien, on écoute ce qu'on nous propose et après, on fait. Mais là, Israël, ils ont été très loin. Ils ont dit non, on fait, on est prêt à faire. Comme les malachim. Vous savez, les malachim, ils n'ont pas le choix. Les malachim, avant que Hachem leur dise de faire quelque chose, déjà, ils sont prêts à la faire. Mais les Israël, ils ont dit à Kashrono aussi, on est comme les malachim. On est prêt à faire avant que tu nous donnes. Et à Rabotaï, il faut savoir que la Torah, ce n'est pas facile. La Torah, elle est dure. Hein. Vous savez, c'est quoi? Respecter Shabbat. Vous savez, c'est quoi? Itfili chaque jour, les mitzvot. C'est pas, ne croyez pas que la Torah, elle est facile. Elle est très, très dure. Mais une fois qu'on est dedans, on est super content. On est super heureux. Et la Torah, elle nous donne le goût de vivre. Mais c'est un goût. La Torah, c'est ce qu'il dit David Ameler. Tarmo Okido Hashem. Tu goûtes et tu vas voir. Vous savez, beaucoup des fois, on est invité chez des gens
ou bien on est dans une salle, on nous donne à manger qu'on n'a jamais goûté. Au départ, on dit non, 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 parce qu'on ne sait pas. On n'a pas l'habitude. Mais une fois qu'on goûte, alors on voit que c'est bon, et après, on ne se sépare plus. Mes amis, un enfant, vous lui donnez l'argent, il va jouer avec. Vous lui donnez les diamants, il va jouer avec. Il ne sait pas c'est quoi. Mais une fois qu'il a grandi, il sait c'est quoi la valeur de l'argent, la valeur des diamants, eh ben, il ne va pas s'en séparer. Et c'est comme ça, mes amis. Il faut goûter. Mes amis, il y a Rabbi Meir Baal HaNes, il représente la Torah écrite, les Mishnayot. C'est un Mishnah Rabbi Meiri. Rabbi Meir s'appelle Rabbi Meir parce qu'il éclairait les yeux de Chachamim dans la Torah. Vous savez, la Torah, de plus qu'on l'étudie, elle nous éclaire. Elle nous éclaire. C'est comme pour la première fois qu'on voit quelque chose, on est épaté de ce qu'on est en train de voir. Ah ben, c'est ça la Torah. La Torah, de plus que l'étudie, et de plus que la Torah est épate, de plus qu'elle nous donne la joie, la simha de la Torah. Et Rabbi Meir, il s'appelle Rabbi Nehorai aussi. Rabbi Meir, il éclaire les yeux de Chachamim. Sauf que Chachamim, ils ne s'en passaient pas, ils n'arrivaient pas à croire comment Rabbi Meir, il avait ce pouvoir d'éclairer, d'éclaircir. La Torah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de magnifique. Et vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui représente les secrets de la Torah. Et c'est lui seul qui a le droit de dévoiler le secret de la Torah. Vous savez que la Hassidout, Baal Shem Tov, Arizal Akadosh et tous les tzadikim du Maroc, d'Algérie, Tunisie, tous les Gomi Kobalim, c'est les secrets, ils vivent selon le Zohar, selon les secrets de la Torah, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on dit que c'est grâce au secret de Rabbi Shimon Bar Yochai que Mashiach, Be'ezat Hashem, va se dévoiler. Vous savez qu'une fois, on raconte qu'une fois, Baal Shem Tov, il a rencontré Mashiach. Il lui a posé la question, il a dit, Matai Ka'atimor. Shem Tov, il demande à Mashiach, quand est-ce que tu vas venir? Matai, ça suffit. Il lui dit, je viendrai lorsque la Torah de la Hassidout, la Torah de la Kabbalah, la Torah de Baal Shem Tov, elle soit à la portée de tout le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Lorsque tous les secrets de la Torah que tu connais et que les secrets de la Torah que tu détiens, et ce que tu détiens de Baal Shem Tov, ce que tu détiens de Arizal HaKadosh, lorsque tous ces secrets de la Torah-là, ils seront dévoilés, là je vais venir. Et on est en train de voir aujourd'hui combien les secrets de la Torah ils sont en train de se faire dévoiler. Donc mes amis, Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est deux tzadikim qui représentent la Torah orale, la Torah écrite, et c'est la Torah écrite et la Torah orale qui va nous aider pour se préparer pour Matan Torah. Donc bien sûr, tous les tzadikim, ils fêtent leur fête, parce qu'ils savent que c'est eux, ces deux-là, ces deux Tanaïm, ils détiennent la porte de la venue de Mashiach. La Torah écrite et la Torah orale. Regardez mes amis, aujourd'hui, à notre génération, c'est une génération extraordinaire. On n'a jamais vu autant de Torah comme notre génération. Les mikvaot et les rabbins qui diffusent la Torah. Regardez avec ces délais temps, pendant ces 6 semaines de confinement, malheureusement, il a fallu qu'on soit confinés chez nous pour que des jeunes me disent on n'a jamais découvert la Torah comme maintenant. Vous voyez que c'est maintenant que les gens ils commencent à découvrir la Torah. Il a fallu qu'il vienne ce confinement, cette Magéfa malheureuse, cette corona qu'elle vient, cette corona qui s'appelle Keter. Keter, ça veut dire la couronne. Ça veut dire quelque part un message. Et Hachem, il réclame sa couronne. Akadosh Baruch Hu, il veut venir, il veut envoyer Mashiach. Ça y est, comme on dit chaque jour dans la prière, Vaya Adonai le Melech al kol haaretz. Vayom hahu Adonai echad u'shmo echad. Que le jour que Mashiach va venir, Be'ezat Hashem, alors Akadosh Baruch Hu soit le roi unique. C'est tout. Il n'y aura que lui et son nom seul.
Il n'y aura plus des gens qui vont dire j'ai mon Dieu, j'ai mon Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a que Hachem. Parce qu'aujourd'hui, à la bataille, il y a des gens qui vénèrent l'argent. Pour eux, l'argent, c'est le bon Dieu. Il y a des gens qui vénèrent le football. Pour eux, le football, c'est le bon Dieu. Ils vont se réveiller à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, 4 heures du matin pour voir le Brésil jouer l'Argentine, le Brésil. Dès qu'ils entendent Brésil, la Coupe du Monde, voilà, maintenant, voilà, et ça devait être la Coupe du Monde, voilà, avec tout ce qui se passe, on ne sait même pas comment ça va se passer. Mais pour vous dire qu'il y a des gens qui vont aimer les choses bêtes, bidons, alors que tout ça, ils ne vont pas le prendre avec eux. Que Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il est un peu jaloux. Vous savez que le Hachem, il est jaloux. Qui est El Kanaou. Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter qu'on aime quelque chose d'autre que lui. Surtout, c'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne l'argent, c'est lui qui te donne la femme, c'est lui qui te donne la santé, c'est lui qui te donne le temps, et tu le bacs, tu le bafoues, tu le mets de côté. Akadosh Baruch Hu, ça l'énerve. Il veut sa couronne. Il veut qu'on le couronne. Alors, lorsque Hachem voit qu'on ne le couronne pas, alors Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages. Des messages. Et surtout lorsqu'on n'est pas bien entre nous, vous savez, un roi, il a besoin d'un peuple. Et ce peuple, ils sont désunis. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, alors, ma couronne, elle est où? Elle est où ma couronne? Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir la vérité. Aujourd'hui, on est en train de vivre les meilleurs moments qu'on n'est pas loin de la venue de Mashiach. On est en train de les vivre. Mais c'est vrai, beaucoup des fois on est passé à côté. Beaucoup des fois, la première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, beaucoup des fois on est mamash passé à côté. Et il n'est pas venu. Alors on dit, voilà, toujours on nous dit. Mais c'est vrai, on a toujours l'espoir. C'est ce qu'on dit chaque matin. On dit, Anima Ami, je crois en Mashiach. Et s'il ne vient pas, je l'attends. Beaucoup de fois, même mon père Alav Shalom, il avait un espoir, il y a à peu près, je me rappelle, il y a 60 ans, jamais j'oublierai. Il était sûr, il disait à tout le monde, vous allez voir, cette année, c'est l'année Tisma. Parce qu'il y a un passage qui dit Astisma, que alors, c'est l'année Tisma. C'est à peu près il y a 35 ans, quelque chose comme ça. Et Mamash, il était sûr. Non, plus de 40 ans. Il était tellement sûr qu'à la fin, il est mort, le pauvre. Il n'a pas vu. Mais il avait l'espoir. Il avait des preuves. Il avait des preuves. Il dit, voilà, mes preuves, et Mamash, il était convaincu. Et la façon dont il parlait aux gens, d'une conviction, ça, il va venir. Et je me rappelle qu'une fois, il a rencontré Baba Sali, une seule fois une fois, il l'a rencontré, et c'est extraordinaire. Leur rencontre, elle est extraordinaire. Que chacun, il a pris un don à l'autre. Baba Sali, il a invité mon père, il a préparé une enveloppe, et mon père aussi, il est parti, il a préparé une enveloppe. Ça veut dire que chacun va bénir l'autre, et chacun va donner une pidium, un don chaque. Et c'est extraordinaire. Mon père avait donné 500 lire, et Baba Sali avait donné à mon père 500 lire. Maintenant, ils ont discuté. De quoi ils ont discuté? Mon père, il nous a dit, on a discuté sur Mashiach. On a discuté quand il va venir, et je lui dis ce que je pense. Il m'a dit, qu'on vit ensemble pour le voir. Et malheureusement, même Baba Sali, il avait dit qu'il ne partirait pas de ce monde-là jusqu'à qui me l'a dit, c'est un qui s'appelle Shmuel Marciano Alav Shalom, qu'une fois Baba Sali lui a dit, tu vas voir, toi et moi Shmuel, on va le voir. On va voir Mashiach. Et les deux, ils sont morts, malheureusement. Ils n'ont pas vu. Mais, à Kopanim, l'Aïmouna, elle est là. On n'est pas loin, c'est tout. Hachem, ils envoient les épreuves qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas comme les épreuves qu'il y avait avant. Les épreuves d'aujourd'hui, ils sont très solides. Donc, c'est Hachem, on n'est pas loin. Mes amis, il faut être aveugle pour ne pas se réveiller. Vous savez, une fois, il y avait le roi Adrianus, l'empereur Adrianus, qu'il a rencontré
Bishwa ben Hanania. Il dit pourquoi le bon Dieu, il a créé des gens aveugles? Comme ça, il a dit pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi? Pourquoi il y a des aveugles? C'est Hachem, c'est votre Dieu, il est miséricorde. Ah, pourquoi il est cruel? Il a créé des gens aveugles, il a créé des gens euh, avec sans les mains. Il y a des infirmes. Pourquoi? Il y a des gens qui vont être sourds toute leur vie. Quelle est la raison? Bishwa ben Hanania lui dit, Majesté, je ne vais pas te répondre, mais pour te répondre, il faut qu'on fasse une expérience, vous et moi. Toi, Majesté, tu vas te déguiser. Et moi, voilà, tout le monde sait que je suis un rabbin. Déguise-toi. Et viens, on va aller chercher un aveugle. Trouve-moi un aveugle. Un aveugle, ici à Rome. À toi de... Il dit, pourquoi tu es un aveugle? On va faire une expérience, toi et moi. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Ils ont trouvé un aveugle. Ils sont partis. Et Bishwa ben Hania, il va chez l'aveugle. Il lui dit, tu m'excuses, je sais que tu es aveugle, je sais que tu es pauvre, tu ramasses l'argent, tu es un mendiant, et je voudrais te demander un service. Tu sais, je suis condamné par la justice romaine, et j'ai un paquet de diamants. Et je ne peux pas le laisser à la maison parce que j'ai peur que ma femme elle va me tromper, et elle va me le prendre pour aller avec... elle va aller avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu es aveugle, tu as l'air d'être un homme bien. Voilà, si tu peux me les garder, voilà, je te donne. Tu me les gardes. Si je suis condamné à mort, alors tu les prends. Mais si je reste vivant, alors je te promets que je te donne la moitié de cette bourse. Au départ, l'aveugle a dit non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et à la fin, il n'avait pas le choix, il a accepté. Il a dit d'accord, bon, le roi, il dit, mais tu es fou, tu lui donnes. Je dis, je t'en prie, Majesté, mais quelqu'un. Hein, si ça ne vous dérange pas, mettez quelqu'un derrière lui pour qu'il ne se sauve pas. Comme ça, au moins, on sait le tracer dans une semaine ou 2 semaines. C'est ce que le roi il a fait. Il a mis les gens à le suivre. Entre-temps, l'aveugle, il a dit à sa femme, viens, on quitte la ville, on va ailleurs. Ils sont partis ailleurs. Il a pris la bourse et ils l'ont dit à l'empereur. L'empereur a dit, ah bon, il est parti de sa maison. Bon, c'est bizarre. Bon, 2 semaines plus tard, Bishwa ben Hania, il dit à l'aveugle, au roi, maintenant on va aller chez lui. Ils sont partis chez lui. Ils l'ont trouvé. Et il va vers lui et lui dit, monsieur, tu m'avais pas dit que tu allais déménager. Qui es-tu? Non, moi, je suis le monsieur qui t'a donné la bourse. Je suis le juif qui t'a donné la bourse il y a 2 semaines. Parce que j'étais condamné. Je t'ai dit, si on va me condamner, tu prends la bourse. Si on ne me condamne pas, alors on partage la bourse. La bourse? Mais de quelle bourse tu parles? Ben, la bourse des diamants que je t'ai donnés. La bourse des diamants que tu m'as donnés? Pourquoi moi, on me donne à garder des bourses comme je suis une banque, mais je suis un pauvre, un aveugle? Elle dit, mais attends, tu te rappelles bien, il y a 2 semaines, je t'ai donné. Tu ne m'as rien donné. Elle a commencé à crier, elle a commencé à dire, au secours, au secours. Ce juif-là, il m'accuse de vol. Et le roi était là, il voyait. Adrianus était là. Alors Adrianus, il lui dit, hé, c'est moi ton roi, l'empereur. J'étais présent sur les donné. Garde, prenez-le en prison. Et fouettez-le jusqu'à qu'il avoue où il aimait sera. Sinon, vous allez l'exécuter lui, sa femme et ses gosses. Dès qu'il a entendu ça, il a dit, Majesté, je vends à la bourse. Excusez-moi. C'est vrai, il me l'a donné. Donc tout de suite, ils sont partis à la maison, ils ont pris la bourse. Le roi il lui a donné une bonne gifle à ce monsieur-là. Maintenant, le roi il dit à Bishwa ben Hanania, explique-moi.
Il dit, mais bon, j'ai déjà compris pourquoi Hachem, tout ce que Hachem il fait, Hachem il le fait avec justice. Jamais Akadosh Baruch Hu, il fait les choses sans justice. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné. Hachem, c'est le créateur. Le monde, il ne peut pas vivre sans création. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des aveugles, il y a, bien sûr. Alors pourquoi il y a des aveugles et pourquoi il y a des infirmes? Parce que Akadosh Baruch Hu, il sait que ce monsieur-là, il doit venir, alors il faut qu'il vienne. Mais s'il vient avec ses yeux, il risque de faire plus de dégâts que ce qu'il a fait maintenant. Si maintenant déjà qu'il est aveugle, regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé. Il a voulu me voler la bourse. Alors s'il avait ses yeux, il aurait tué pour voler. Alors Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. La bataille, le Ramchal dit, il y a deux sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qu'il est aveugle parce qu'il est né aveugle, le pauvre. C'est des raisons d'Hachem. C'est Hachem seul qui sait pourquoi il est aveugle. Vous savez que David Améler était très rouge. Très très rouge. Il avait les joues rouges. À tel point que le prophète Shmuel le prophète, lorsqu'il a vu, il a pris pour un assassin. Il a pris pour un assassin. Il a dit Hachem, c'est celui-là que je suis couronné comme roi sur le. C'est de lui que Mashiach va sortir. Mais regarde, mais c'est un assassin. Il a dit non, c'est vrai. Il pouvait être un assassin. Mais lui, c'est un guerrier. Et lui, il a les joues rouges parce qu'il fait l'abdika des femmes qui sont nida. On lui demande est-ce que je suis pur ou impur? Et ça, c'est du sang ou c'est pas du sang? Et en plus, c'est un guerrier. C'est lui qui va libérer toute sa Kodesh de tous ses voisins qui sont en train de le persécuter. Donc ça, c'est le rouge qui est bon. Il y a le rouge qui est mauvais, il y a le rouge qui est bon. Donc, une fois j'ai lu dans un livre qui dit le plus grand rachat du monde, il peut être le plus grand sadique du monde. Parce que tout dépend de sa volonté. Puis sa volonté, c'est de l'achat. Il peut changer sa volonté pour être l'homme le plus grand sadique du monde s'il veut. Tout dépend de lui. C'est lui. C'est lui qui a la volonté. Autre comme ça, autre comme ça. Pourquoi les tzadikim? Vous croyez que les tzadikim, s'ils sont tzadikim parce qu'ils sont devenus tzadikim, ils sont tombés du ciel tzadikim? Non. Et ils avaient le potentiel, mais eux, ils ont utilisé ce potentiel pour être bien. Mais il y a ceux qui ont le potentiel pour être bien, ils vont l'utiliser pour être mal. Par exemple, si on parle de ceux qui ont inventé la bombe atomique, eh bien, cette invention, c'est pour détruire le monde. Et bien, s'ils auraient utilisé cette invention pour autre chose, pour créer, je ne sais pas quoi, pour une belle création qui peut apporter au monde le bonheur, eh bien, ils auraient réussi. Il y a beaucoup de fois, malheureusement, les gens intelligents, ils utilisent leur savoir-faire pour des choses bêtes. Au lieu qu'ils utilisent, pourquoi Shlomo HaMelech, le roi, il n'y avait pas un haram comme Shlomo HaMelech. Pourquoi vous croyez qu'il ne savait pas c'est quoi l'uranium? Pourquoi vous croyez qu'il ne savait pas c'est quoi, comment guérir tous les virus, etc. Il savait tout. Il a utilisé ça pour écrire des livres de Torah, des livres de Moussard, des livres constructifs, pas des choses destructives. La bataille, il dit le Ramchal, il y a deux sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est aveugle, malheureusement. Il y a un aveugle qui fait semblant qu'il est aveugle, mais il n'est pas aveugle. Il n'est pas aveugle. La bataille, lorsqu'on est en train de voir aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, il faut être aveugle pour dire c'est rien du tout. On vit, mais moi je vais vous le dire, j'ai aussi énervé sur quelqu'un qui sait qu'il avait le corona, il avait été contaminé, mais il voulait sortir.
il a dit qu'il a ras-le-bol de la maison. Parce que je sais qu'il m'a appelé après pour me dire, Rabbi David, je m'en veux. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que je suis sorti et j'ai touché 2, 3 personnes et les pauvres, je les ai contaminés sans gravement malades. Je dis pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit, eh ben, je voulais sortir. Je lui dis, tu es un rachat. Je lui dis, tu es un tueur, tu es un assassin. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Tu sais que tu es malade, reste chez toi. Parce qu'ils n'avaient pas de place à l'hôpital pour te prendre. Ah, mais ils te disent, reste chez toi, ne sors pas de chez toi. Ils te disent quoi faire, pourquoi tu as fait, pourquoi tu es parti, pourquoi tu es parti. Il sait qu'il est malade, il sait qu'il va mettre les gens en danger. Et il fait semblant que, il s'est donné la tête, non, j'ai rien. Ce matin, quelqu'un est venu me voir pour m'apporter quelque chose. Vous savez, moi, personne ne rentre chez moi, mais mes enfants ne rentrent pas chez moi, personne ne rentre chez moi. Ce monsieur-là, de la fenêtre, je le vois, je l'appelle par téléphone, je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je vous apporte, je lui dis, prends cette enveloppe, garde-la, déchire-la. T'as pas honte, tu viens chez moi comme ça? Comme ça, tu crois que je vais t'ouvrir la porte? T'as pas honte, quelle honte, c'est pas? Comme ça, tu agis. Il y a des gens à Baudaï que le bon Dieu les a créés aveugles pour des raisons à lui. Mais il y a des gens qui veulent s'aveugler eux-mêmes. Ils veulent s'aveugler eux-mêmes. Ils ont les yeux, ils veulent s'aveugler. Ils ne veulent pas voir le danger. Ils ne veulent pas voir le mal qu'ils font. Les amis, il faut savoir tous, le rap sur lequel on a fait ce cours de Torah pour sa santé, Rabbi Saïd Tzhak ben Miriam Hana, Kolakavod à sa femme, qui organise des cours de Torah pour renforcer les gens, pour la santé de son mari. Elle tient à la vie de son mari. Alors on veut lui dire, nous aussi, que nous aussi, on tient pour qu'il vive. Par le mérite de tous les tzadikim qui vénèrent, et par le mérite de tous les tzadikim qu'aujourd'hui ils sont autour de Rabbi Shimon bar Yochai. Vous savez que la paracha de cette semaine, elle s'appelle Emor. Et la paracha, elle parle de l'impureté. Ça veut dire que les Kohanim, ils n'ont pas le droit de toucher des morts, mais uniquement leurs parents. C'est normal. Mais regardez la force des Kohanim. Étant donné que les Kohanim, ils sont les proches d'Hachem, ils travaillent au Beth Amikdash, ils sont très proches d'Hachem. Alors quand je leur dis, vous êtes saints, les nefesh l'itama be'amav, vous êtes saints parce que votre travail il est au Beth Amikdash, donc si vous touchez un mort, vous allez devenir impur. Vous n'avez pas le droit de devenir impur. Il faut rester pur comme que vous êtes. Sauf si vous perdez votre papa ou votre maman. Là, vous êtes obligé. Je ne peux pas vous interdire de ne pas les toucher. Mais des copains, etc., non, il ne faut pas. Mais le Kohen Gadol, le grand prêtre, le Kohen Gadol, lui, il dépasse tout le monde. Même si son père et sa mère, ils vont quitter ce monde, il n'a pas le droit de les toucher, il n'a pas le droit de les pleurer, il n'a pas le droit de... Pourquoi? Parce qu'il appartient à Hachem. Il appartient à Akadosh Baruch Hu, le Kohen Gadol. Il représente tout le peuple juif. Il représente Akadosh Baruch Hu chez Torah Israël. C'est lui qui va entrer au Kodesh HaKodashim, au Beth Amikdash, pour bénir les bénis Israël, pour que le bon Dieu leur protège. Donc le Kohen Gadol, il est spécial. Mais il y a le passage qui dit, Hachem, il parle à Moshe et lui dit, Emor ve'amarta, Emor el hakohanim, bene Aaron ve'amarta. La Torah, elle répète 2 fois, Emor ve'amarta. Dis et tu redis. La Torah, il aurait pu dire, Hachem, il parle à Moshe et lui dit, dis au Kohanim, il ne faut pas qu'il devienne impur. Il ne faut pas qu'il touche les morts, c'est tout. C'est quoi? Emor ve'amata. Dis et redis.
Hachamim, ils disent, Le'azer gdolim al-ktanim. La Torah, elle veut, elle répète une répétition, dit et redit. Dit et redit. Pourquoi? Et mort, dit, après, et tu leur dis. Ça veut dire que les azir, gdoulim, c'est-à-dire il faut que les grands ils fassent attention. Avant que les grands ils vont parler aux petits, il faut que déjà eux ils appliquent ce qu'ils vont dire aux petits. Par exemple, c'est pas normal que un grand il fume la cigarette, il entend que son fils il fume, il lui dit mon fils pourquoi tu fumes? Alors, le fils il va dire papa et pourquoi toi tu fumes? Par exemple, le père va réveiller son fils pour se lever à la prière, et le fils il va dire à son père papa, mais tu me réveilles pour aller à la prière, mais toi tu ne vas pas à la prière. Beaucoup de fois ça arrive que le père il va dire à son fils, allez, mets tes tefilines, et le fils il va dire papa, et pourquoi toi tu ne mets pas de tefilines? C'est-à-dire, avant que tu dis à ton fils, avant que tu reproches à ton fils n'importe quoi, avant que tu dis à ton fils n'importe quoi, tout d'abord, sois sûr que toi tu l'appliques. Alors, Emor le Hatzmecha, dis-toi déjà, il faut se dire la chose à toi déjà, avant que tu le dises aux autres. Beaucoup de fois, je me rappelle, je vous dis quelque chose. Lorsque j'étais fâché avec ma femme, il y a 30 d'années, comme tout le monde, comme tous les couples, tout le monde se dispute. Et c'est bien se disputer, mais pour faire la paix. Pas se disputer pour divorcer, non. On se dispute, après on fait la paix, on est gentil, et comme ça, c'est comme ça, c'est la vie est comme ça. La vie est comme ça. On s'est disputé pour des bêtises. Il y a, il y a peut-être 35 ans de ça. C'était le début de mon mariage, après 4 ans de mariage. Je me suis marié à l'âge de 30 ans, donc c'était la vie de Kippour, pour des bêtises. Le Tzara, il est fort, de l'Ushlom Baïd. Et puis, je vais à la synagogue. Kippour, c'est Kippour. J'ai des cours à donner. Eh bien, je n'ai pas donné les cours à Kippour. J'ai déjà allé à Tzibour, mais je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Pourquoi? Parce que j'ai dit que je vais dire. Je vais leur parler quoi? Du shalom. Je vais leur parler quoi? Les choses entre. Et j'ai senti que je n'étais pas digne. Et je me suis dit, avant que je leur parle, il faut que je déjà. Alors tout de suite, samedi soir, alors j'ai dit à tout le monde, à Sukkot, vous allez écouter des bons cours de Torah. Alors tous ils me disent, mais pourquoi pas maintenant? Maintenant, je ne peux pas. De soir, samedi, après Kippour, je rentre à la maison, je demande pardon à ma femme. Voilà. Alors, à Sukkot, j'ai redit tout ce que je devais dire à Kippour, je l'ai dit à Sukkot, pendant la fête de Sukkot. C'est ça la paracha. Avant que tu dis, avant que tu reproches à quelqu'un, ne sois pas aveugle. Ouvre tes yeux. Tu veux dire aux gens, allez, levez-vous, tu veux faire des cours de Torah, et tu parles au public, rabotaille, rabotaille, hey. Tout ce que tu es en train de leur dire, tu te dis à toi. Jamais, 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 ils ont reproché à quelqu'un quelque chose qu'eux, ils ne faisaient pas. Et c'est ça les tzadikim. Rabbi Israël Yitzhak ben Miriam Shihyeh, eh bien, je peux vous dire que lui, il a beaucoup d'esrouillotes. Et je peux dire que il ne va pas, Hashu Shalom, donner du moussard, la morale à quelqu'un, si lui, il ne le faisait pas. Il fait partie des rabbinim, des gens qui donnent
l'envie du judaïsme à faire. Et je voudrais, mes amis, terminer ce cours de Torah avec une histoire que je vais vous raconter. C'est une très belle histoire d'un rav qui s'appelle Rabbi Elhanan Eliyahu Yitzhak Spector à la Vachan. Il était un grand dayan et il était en même temps Rosh Yeshiva, un tzaddik. Un jour, il était à la Yeshiva et voilà, en plein cours de Torah, on vient lui dire que un de ses élèves, il en pris à l'armée en Russie. Je ne peux pas vous dire si c'était la Russie ou la Pologne. Et à l'époque, l'Est, celui qui est rentré à l'armée, ça, là-bas, il va lâcher sa religion, il va tout lâcher. Et puis, il s'est passé que il avait de la peine. Alors, il leur a dit, je vous en prie, si jamais il y a des bonnes nouvelles, venez me dire que Hachem y fasse, puisqu'on de la Torah, qu'ils vont trouver un défaut dans son corps et ils ne vont pas l'accepter. Comme ça, il viendra étudier la Torah. Et puis, il s'est passé que l'après-midi, le Rav était au Beddin avec les Rabbanim en train de traiter un jugement extraordinaire entre deux qui se battaient entre eux, qui a gagné, qui a perdu, et chacun accuse l'autre. Et il y avait là-bas 4-5 Rabbanim. Et Rabbi Hanan Spector avec eux. Et soudainement, quelqu'un tape à la porte. Il y a un Bahou Yeshiva qui rentre. Rébé, Rosh Yeshiva, oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Moïse, ils l'ont pris ce matin à l'armée. Baruch Hashem, ils l'ont libéré. Il était content. Baruch Hashem, merci pour la bonne nouvelle. Que Akadosh Baruch Hu te protège, qui te donne une longue vie. Merci, merci, merci. Bon. Ah, je suis content. Alors, allez, on continue. 10 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Encore, c'est un Bahou Yeshiva. Rébé, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Quoi? Eh bien, Baruch Hashem, le Bahou Yeshiva qu'ils ont pris ce matin à l'armée, ils l'ont libéré, Baruch Hashem. Ah bon? Oh, de la Hashem Kito. Merci pour la bonne nouvelle, qu'Hashem te protège, qu'Hashem il te donne de bonnes nouvelles. Ah, merci Hachem. Il est parti. Les Rabbanim, ils n'ont rien compris. Et encore la troisième fois. Et encore la 6 fois. Et à chacun, il répondait la même chose, comme qu'il a répondu au premier. Merci pour la bonne nouvelle. Que Hachem te protège pour la bonne nouvelle que tu m'as donnée, que tu reçois. Les Rabbanim, ils n'en pouvaient plus. Ils ont dit à Rabbi, l'inspecteur, Rabbi, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Le premier qui est venu t'annoncer la bonne nouvelle, vraiment, il t'a donné la joie. Et le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, attends, c'est... Ouais. Tu aurais pu leur dire, ça, je suis au courant. Et en plus, tu disais béni, comme le premier. Attends, je ne comprends pas. Entre vous et nous, Rabbi, c'est le premier que ça revient toutes les brachot. C'est le premier qui est venu t'annoncer. Le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ils sont venus en retard. C'est le premier. Mais d'après ce qu'on a vu, toi, tu as fait les brachot à tout le monde, comme que... Il leur dit, écoutez, vous avez raison. J'ai rien à vous dire. Vous avez raison. Il faut comprendre une chose. Le premier, il méritait toutes les joies du monde. Mais le deuxième qui est venu, il ne savait pas que le premier est venu. Lui, il a cru qu'il allait me donner une bonne nouvelle. Alors si je lui dis que je sais, je vais le décevoir. Il va partir malheureux. Comment je vais rendre malheureux un être humain? Il faut faire kavod à chacun. Les élèves de Akiba, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas fait kavod les uns les autres. Le troisième qui est venu, lui, il ne savait pas qu'il y avait deux qui sont venus,
qui sont venus avant lui. Donc, je les ai reçus. Donc, je l'ai reçu aussi comme le premier et le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, et le sixième. Il ne savait pas. S'il savait, il ne serait pas venu. Chacun est venu parce que chacun a cru me donner une bonne nouvelle. Donc, pourquoi je vais les décevoir? Dvarim chez Ben Adam le Habib, quelqu'un te donne une bonne nouvelle. Il se mérite que tu l'accueilles avec une joie, avec un sourire. Tu lui rends la monnaie, pas le décevoir. Mes amis, vous avez compris, c'est comme ça qu'on reçoit Matan Torah. C'est comme ça qu'on reçoit Matan Torah. C'est comme ça. Matan Torah, on la reçoit lorsqu'on a compris comment se comporter entre nous, comment se savoir vivre. Parfois, il faut être psychologue. Ne fais pas semblant que tu es aveugle. Tu sais très bien que le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, et le sixième, ils ne savaient pas qu'il est venu le premier. Ils ne savaient pas qu'il est venu le deuxième. Ils ne savaient pas qu'il est venu le troisième pour annoncer. Eux, ils sont venus pour donner la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils vont recevoir à la place? Allez, je sais, je suis au courant. Ils vont partir déçus, le cœur tombé, à l'aise. Pourquoi? Voilà, Rabotaï, comment on se prépare pour Matan Torah. Voilà, Rabotaï, comment il était, et comment il est, et comment il sera. Il continuera son travail. Rabbi Israël Ishaq, Ben Mayem Mahana. Quand Kadosh Baruch Hu fasse que ce cours de Torah soit pour sa santé, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, et puis tous les tzadikim, Baal Tanya, Baal Shem Tov, et tous les tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Balanes, le Rabbi, tout le monde, que Hashem le protège et qu'il retourne chez lui, Be'ezat Hashem, et on fera, si Dieu veut, ce Odat Odaya. Merci à vous tous. Alors, une bracha pour tout le Kahal qui m'a écouté et le Kahal qui ne l'a pas écouté. Quand הקדוש ברוך הוא ישבח אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם שיהיו תלמידיהם, וכל אשר להם אחד העמים, הוא יברך את כהנים האלה הקדוש ברוך הוא משרות לבם טובה ובתם עליהם, כל גזרות חדשות ועוד יגזור עליהם גזרות טובות השם יעזרם, עד דבר כבוד שמו וברכה והצלחה ובמעשה ידיהם, תן להם הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, רפואה שלמה, בריאות, ויצילם ממחלות רעות, מהקורונה, שהקורונה לא תפגע בהם, שהקורונה שתלך איך שהיא באה ולא תחזור. ובזכות כל הצדיקים יגנו בעדכם ויתמלא עליכם רחמים וכן יהי רצון ומה אמן. Merci mes enfants, que Hachem vous protège et toutes les brachot à la rabbinite, la femme de Rabbi Israël Yitzhak Ben Miriam Hana pour tout ce qu'elle fait et que les zechut de la Torah soient avec elle, avec ses enfants, son mari et avec tout le monde. Merci bien. C'est un. Alors, j'éteins comme ça, je remplis pour 6 heures. Oh là là, j'ai encore.